الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, les 10 jours les plus importants de l'année viennent de commencer. Nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah. Et la première décade, les 10 premiers jours de ce mois ont été valorisés par les textes du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et je vous demande toute votre attention afin qu'après cette khutbah, Inch'Allah, on puisse, nous à notre tour, valoriser ces jours en faisant beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts dans quoi? Dans le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le fait de faire des bonnes actions. Mes chers frères et mes chères sœurs, il s'agit des meilleurs jours de l'année. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit que ce sont les 10 jours, écoutez bien, les plus importants, les meilleurs 10 jours de l'année. Vous allez me dire, mais non, les 10 meilleurs jours de l'année, c'est ceux où il y a la nuit du destin pendant Ramadan. Non, t'as pas compris. Ça, c'est les 10 meilleures nuits. Les 10 meilleurs jours, c'est ceux qu'on est en train de vivre. Dans ces 10 jours-là, il y a le jour de Arafah. Le jour de Arafah, c'est le jour où, lorsque ceux qui ne font pas le Hajj, ils le jeûnent, ils gagnent la récompense d'un an de péché passé qui est pardonné et un an de péché futur qui est pardonné également. 2 ans de péché qui sont pardonnés par le simple fait de jeûner un seul jour, qui est le jour de Arafah. C'est le 9e jour de Dhul Hijjah. Ces 10 jours-là sont très importants. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari selon Ibn Abbas, a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions, toutes les bonnes actions, c'est-à-dire la prière, l'aumône, l'évocation, dhikr, la lecture du Coran, la bienfaisance envers les parents, toutes les bonnes actions. » Écoutez bien, le prophète ensemble a dit « Il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que ces jours. » Et il a évoqué ici les 10 jours de Dhul Hijjah, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Et dans le hadith rapporté par le Bazar selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète a dit les meilleurs jours de la vie d'ici-bas sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Ça, c'est les paroles de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant ces 10 jours. Et dans le livre d'Allah, on y trouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré. Et vous le savez que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure dans le Coran, c'est pour montrer l'importance de la chose par laquelle il jure. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Et Ibn Kathir a dit cela fait référence aux 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et c'est l'opinion d'Ibn Abbas, d'Ibn Zubayr, de Mujahid, de l'imam al-Tabari, d'Ibn Hajar et beaucoup de savants parmi nos pieux prédécesseurs. Et Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, il a dit il n'y a que pendant ces 10 jours où toutes les adorations sont réunies. Pendant ces 10 jours, tu as la prière qui est réunie, tu as l'aumône, tu peux faire l'aumône, tu as le jeûne, car il est recommandé, on le verra, de jeûner les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Le 10e, tu ne peux pas, car c'est le jour du Eid. Le 10e jour de Dhul Hijjah, c'est le jour du Eid. Et c'est haram, à l'unanimité des savants, de jeûner le jour du Eid. Pendant ces jours-là, on y trouve la prière, l'aumône, le jeûne et aussi le Hajj. Il n'y a que dans ces 10 jours où toutes les adorations sont réunies. Comprenez donc qu'il faut faire beaucoup d'efforts dans ces 10 premiers jours. Ces 10 jours-là contiennent un jour grandiose, le jour de Arafah. Le jour de Arafah, celui dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala pardonne 2 ans de péché pour celui qui l'aura jeûné. Subhanallah. Ce jour-là, le jour de Arafah, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé pour nous notre religion. C'est-à-dire que notre religion, elle est complète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset en disant dans le Coran que notre religion est complète quand? Le jour de Arafah. Allah ta'ala révéla Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. C'est-à-dire que notre religion elle est complète. J'ai parfait sur vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Ce verset a été révélé le jour de Arafah. Ici, le premier message que j'ai à vous adresser, c'est concernant les meilleures choses à faire pendant ces 10 jours. Pendant ces 10 jours de Dhul Hijjah, la meilleure chose à faire, bien évidemment, c'est de faire le Hajj. De faire le Hajj. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. C'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens de venir à la maison sacrée en pèlerinage. C'est une obligation religieuse. Et quand je pense à ces musulmans et ces musulmanes qui remettent le hajj à plus tard, ils économisent pour tout, sauf pour l'obligation religieuse. Et t'entends, ouais, mais t'as vu le hajj, comment le prix l'a explosé? Même si le hajj il coûte 10 000 euros, même s'il coûte 15, même s'il coûte 20, t'as les moyens, t'es concerné par cette obligation. C'est une obligation religieuse qui t'incombe. Et subhanallah, on économise, on épargne pour acheter une voiture, pour les vacances, pour une maison, etc. Mais le hajj qui fait partie des piliers de l'islam, une obligation religieuse, ça fait partie des options dans la vie de beaucoup de musulmans. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement? Toi qui avais les moyens, qui n'as pas fait le hajj, tu vas lui répondre quoi? Donc ceux et celles qui ont les moyens, faites le nécessaire pour vous hâter d'accomplir le pèlerinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith d'Abu Huraira, il a dit, le pèlerinage pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira, il a dit, alayhi salatu wassalam, quiconque accomplit le pèlerinage, en évitant tout acte charnel, toute grossièreté et toute dispute, ressort de celui-ci pur, vierge de tout péché, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est une nouvelle naissance, le hajj. D'où l'importance de ne pas remettre ça plus tard. C'est une maladie qui nous a touché aujourd'hui, la procrastination, de toujours remettre la bonne action à plus tard. À croire que tu as la garantie de vivre longtemps. Et vous le savez, que la mort subite fait partie des signes de la fin des temps et qu'est-ce qu'elle se multiplie autour de nous. Également, ce qui sera recommandé pendant ces jours, c'est de jeûner. D'après Hunaïda bint Khalid, d'après une femme parmi les épouses du prophète, le prophète jeûnait les 9 jours de Dhul Hijjah. C'est lesquels? C'est du premier jour de Dhul Hijjah jusqu'au 9. Le 10, on ne jeûne pas. Pourquoi? C'est le jour du Eid. Et le jour du Eid, le jeûner, c'est haram. Donc le prophète jeûnait les 9 jours de Dhul Hijjah, le jour de Ashura, et 3 jours chaque mois, le premier lundi du mois et 2 jeudis, et c'est rapporté par Abu Daoud. Également, le fait de jeûner le jour de Arafat. D'après Abu Qatada radiyallahu anhu, le prophète a été interrogé concernant le jeûne du jour de Arafat. Il a dit, il expie l'année précédente et l'année en cours, et c'est rapporté par Muslim. Mais par contre, il est recommandé de le jeûner pour celui qui ne fait pas le pèlerinage. Chez la majorité des savants des 4 écoles, pour celui qui va faire le hajj, c'est déconseillé pour lui de jeûner le jour de Arafat. Pourquoi? Afin qu'il trouve de la force pour faire des doigts. D'accord? Mais celui qui ne fait pas le pèlerinage, il lui est recommandé de jeûner le jour de Arafat. Le prophète sallam, le concernant, le jour de Arafat, il n'a pas jeûné. Et il a même bu pour montrer aux compagnons que ce jour-là, il ne jeûnait pas, car les compagnons se posaient la question, est-ce qu'il jeûne ou pas? La première des choses à faire donc pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, dans la mesure du possible, c'est le hajj. Également, on a dit le jeûne. Aussi, les prières. Les prières, souder les prières obligatoires, les faire à l'heure. Ceux qui ne font toujours pas la prière, c'est maintenant. Montez dans le train des prières. Ne repoussez pas ces bonnes actions à plus tard. Ceux qui font que les prières obligatoires, multipliez les prières surrogatoires. Selon Thawban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, multiplie les prosternations, car tu n'accompliras pas une prosternation sans qu'Allah ne t'élève par cela d'un degré et n'efface l'un de tes péchés. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Parmi les choses qui sont recommandées également pendant ces jours, c'est at-takbir. Le fait de dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allah tabarak wa ta'ala, il dit liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumat, afin d'assister avantageusement à de nombreux bienfaits et de mentionner le nom d'Allah en des jours connus. Les jours connus, la majorité des savants ils disent que c'est les 10 jours de Dhul Hijjah. C'est les 10 jours de Dhul Hijjah. Et c'est l'opinion d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours desquels les œuvres sont plus importantes et aimées de lui que durant ces 10 jours. Subhanallah. Mais comment, après avoir écouté tous ces textes, ces 10 jours n'ont toujours pas de valeur dans ton cœur? Comment? Normalement, tu ressors de cette khutba, tu te dis, bon, j'ai pas jeûné aujourd'hui, c'est un jour de Dhul Hijjah, c'est pas grave. Demain, je m'efforce de jeûner, je vais faire du dhikr, takbir, je vais lire le Coran, je vais faire plus d'efforts parce que c'est les jours les plus aimés d'Allah. On en arrivait à un degré d'insensibilité, on entend des textes comme ça et on sort de la khutba comme si de rien n'était. Il sort de la khutba, la première question c'est je mange quoi? Je mange où?
Mais c'est des cœurs que vous avez ou c'est de la pierre? Vous n'entendez pas le hadith? Vous n'entendez pas les textes qu'on a cités avant? Le prophète a dit, il n'y a pas de jour plus important auprès d'Allah et au cours desquels les œuvres sont plus importantes et aimées de lui que durant ces 10 jours. Dans cette période, répétez les formules La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad. Vous entendez? Est-ce que vous enregistrez? Ou est-ce que vous êtes des consommateurs de khutbah et de discours? Aujourd'hui, on a un public qui ne sait que consommer. Il va mettre du YouTube pour s'acheter bonne conscience. Il va mettre des vidéos TikTok juste pour dire « Ah, j'ai écouté un rappel ». Après le rappel, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Dans cette période, répétez les formules. Qui dit cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Répétez les formules. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Il y a plusieurs manières de faire le takbir. Peu importe ce que tu feras, tant que c'est sourcé, il n'y a pas de problème. Al-amr wasi'a. Que tu dises Allahu Akbar 2 fois. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd, c'est bon. Que tu dises Allahu Akbar, la ilaha illallah, donc 3 fois. Allahu Akbar, walillahi alhamd, c'est bon. D'accord? Il a été rapporté par les pieux prédécesseurs plusieurs formules. Très bien. Nous vivons une époque où quand on parle de dhikr et de takbir dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, les gens se détournent de cette sunna. Le prophète a dit, quiconque fait revivre l'une de mes sunnas tombée dans l'oubli. Écoutez bien ce hadith s'il vous plaît. Quiconque fait revivre l'une de mes sunnas tombée dans l'oubli après ma mort aura la récompense de tous ceux qui la pratiquent sans que leur récompense ne soit diminuée. Et c'est rapporté par Ibn Majah. Allahu Akbar. Ce n'est pas des sunnas qui ont été oubliés, franchement. Disons-nous les choses. Eh bien, le prophète m'a dit, quiconque fait revivre l'une de mes sunnas tombées dans l'oubli après ma mort aura la récompense de tous ceux qui la pratiquent sans que leur récompense ne soit diminuée. Allahu Akbar. Parmi les œuvres à faire également pendant ces jours-là, mais tout le temps, mais surtout là, on vous l'a dit, c'est des jours où il faut faire plus d'efforts. Eh bien, il y aura aussi quoi? La lecture du Coran, avec méditation. Allah Ta'ala, il dit, Allah Azza wa Jalla nous dit, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. Le Coran que nous révélons est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Allah Ta'ala, il dit, إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Ce Coran guide vers la voie la plus droite. Et Aïcha radhiyallahu anha relate que le prophète a dit, celui qui excelle dans la récitation du Coran, il lit avec aisance et facilité, sera avec les nobles et pieux émissaires. Et celui qui le récite avec hésitation et difficulté aura 2 récompenses, et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Ça doit donc motiver ceux et celles parmi nous qui lisent avec difficulté, qui lisent lentement. Tu as 2 récompenses. Retrousse-toi les manches. Et rappelez-vous que chaque lettre, c'est 10 bonnes actions. Subhanallah, combien de fois on vous l'a dit? Si on parlait d'euros, vous êtes d'accord avec moi que les gens passeraient beaucoup plus de temps avec le Coran? Si chaque lettre t'avait 10 euros, c'est-à-dire sur une page, c'est des milliers d'euros. Tu lirais qu'une seule page par jour? Vous avez vu notre motivation pour cette vie d'ici-bas qui est éphémère, comment elle est grande et elle est faible pour l'au-delà qui est éternel? Donc, hâtons-nous et surtout on vit dans une période de trouble. Wallahi al-azim que la Ummah a besoin de se réconcilier avec son Seigneur. On vit une période, elle est dure. Le moral mange un coup. La situation de la Ummah, vous la connaissez. C'est pas facile. Et le meilleur moyen d'obtenir le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de revenir vers lui azza wa jal. Et donc là, nous sommes dans des jours qui sont importants. Valorisons-les par de la ibada, de manière concrète. Valorisons ces jours par des adorations, par le fait de faire des efforts. C'est difficile parce qu'autour de nous, il y a trop de désobéissance, le haram se répand, l'injustice. Eh bien, adore Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers lui, fais des efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adoration en période de trouble, comme c'est le cas, est semblable à une émigration dans l'objectif de me rejoindre. C'est comme si tu avais fait la hijra pour aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est immense. Et ce hadith est rapporté par l'imam Muslim. Et Allah tabaraka wa ta'ala, concernant l'au-delà, il nous demande de nous hâter, de nous précipiter. Allah ta'ala dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous, pressez-vous
Hâtez-vous vers ce qui vous fera mériter le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre préparés pour les pieux. Mais vous remarquerez que nous, on se hâte, mais pourquoi? Pour l'argent, pour l'euro. Et pour l'au-delà? Non, tranquille. Il y a le temps, on est jeune, ça va, commence pas à faire l'imam. Zama, toi, t'as pas fait ça quand tu étais petit. Laisse-le, profite. Profiter de la vie, profiter de la jeunesse, c'est dans la désobéissance d'Allah. Cette définition, tu l'as sortie d'où, s'il te plaît? C'est qui? Shaitan te l'a dicté? Tu la sors d'où? Elle vient du Coran? Elle vient de la sunna du prophète sallam? Profite de ta jeunesse en adorant Allah. Profite de ta jeunesse sans désobéir à ton Seigneur Jalla fi'ula. On vit une période où nous avons grandement besoin de nous accrocher à notre religion. On vit cette période de trouble où s'accrocher à la religion, c'est comme si on tenait une braise de feu dans la main. Eh bien, poursuivons et tenons bon. Parce que le paradis, il est pour les endurants. Le paradis, il est pour les pieux, pour les constants, pour ceux qui ont fait des efforts avec sincérité. Mes chers frères, chacun d'entre nous doit revoir sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et se reprendre en main sérieusement dans ces jours-là, par le repentir sincère, les demandes de pardon, le fait de corriger toutes ces injustices que tu as faites jusqu'à aujourd'hui, le fait de revenir aux obligations religieuses, de multiplier les œuvres surrogatoires, on en a cité pas mal, et parmi ces œuvres surrogatoires aussi, as-sadaqa, l'aumône. Pour terminer cette khutba, il y en a parmi vous qui vont sacrifier une bête pour l'Aïd, al-Udhiyya, le mouton de l'Aïd. Ceux et celles qui vont pouvoir faire cette sunna eux-mêmes, alhamdulillah. Mais on le sait que ça se complique de plus en plus et que les gens aujourd'hui délèguent soit des organismes ou des associations pour les faire et les distribuer aux nécessiteux en Afrique et ailleurs. N'est-ce pas? C'est peut-être votre cas. Il est recommandé de le faire soi-même. Si tu ne peux pas, à cause de certaines complications, au moins, fais en sorte de donner l'argent à un organisme qui le fera et qui distribuera cette viande aux nécessiteux. Voilà concernant ce qu'il y avait en résumé à dire sur les 10 jours de Dhul Hijjah. Allah yahfadkoum, comprenez que là, on est dans des jours qui sont valorisés par Allah. Ils ont été valorisés dans la sunna du prophète sallam. Valorisons-les en tant que musulmans. Comment? En mettant en pratique ce qui a été dit. Qu'Allah tabarak wa ta'ala vous préserve et vous récompense. صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما